Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Cédric et je vais vous amener dans le monde de la crypto-monnaie. Pour commencer, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un conseiller en investissement. Je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure du temps des opportunités, des choses qui sont faisables, mais en aucun cas je vous dirai quoi faire. Moi je vous conseille sincèrement de n'investir que de l'argent que vous êtes susceptible de pouvoir perdre. Parce que l'investissement, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et la deuxième chose, en revanche, c'est que si vous mettez en jeu un investissement que vous pouvez éventuellement perdre, il faut savoir que ce que vous allez perdre, c'est seulement ce que vous avez investi. En revanche, ce que vous pouvez gagner, c'est bien plus. Faites l'exemple simple, vous investissez 100 dollars ou 100 euros, mais dans le monde de la crypto-monnaie, on parlera en dollars. Vous investissez 100 dollars, vous pouvez les perdre. En revanche, si vous un jour faites une plus-value de x5, vous gagnez 400 dollars parce que 100 dollars investis et x5 ça fait 500 dollars. Donc la différence, vous gagnez 400 dollars. Moi, je vous mettrai un maximum de choses en lien, mes liens d'affiliation pour ce que je pourrais vous présenter, tout ça, s'il y a besoin. Mais surtout, n'hésitez pas, vous, en commentaire, si vous voulez qu'on en discute. On a des chaînes avec la team parce que du coup j'évolue avec une team qui est vraiment géniale, la team Success, et je vous invite vraiment en commentaire à me dire si vous êtes intéressé. Je peux vous amener avec nous sur les différents canaux de discussion et vous amener donc à évoluer dans ce monde avec nous. Regardez, hein, là on est voilà, vite fait sur mon petit écran derrière, vous voyez qu'il y a un fil de discussion déjà bien fourni, on s'amuse, on rigole, voilà, on voit les gens arriver et c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, en commentaire, et je viendrai vous voir et puis on essaiera d'en discuter ensemble. En attendant, je vous laisse profiter de cette vidéo donc sur la crypto-monnaie et sur un peu ce qu'on peut y trouver dans ce monde-là, ce monde très intéressant. Donc sans transition, nous voilà en fait devant mon ordinateur et j'aimerais donc vous parler des bitcoins, des coins et des crypto-monnaies. En fait voilà, première chose, c'est les termes qu'on va pouvoir employer pour parler des différents bitcoins ou différents donc tokens. On appelle ça des jetons ou des tokens. Là je peux vous les montrer en grand. Hop. Voilà, il en existe énormément. 7581 tokens référencés déjà sur CoinMarketCap. Ces crypto-monnaies, vous pouvez les acheter sur différentes plateformes, ce qu'on appelle des exchanges, comme Binance, mais il en existe, ou Binance. Il en existe beaucoup d'autres. Vous avez Binance, vous avez Goku Market, vous avez Crypto.com, sans citer les plus grands, mais voilà. Et après, donc, une fois que vous avez acheté vos bitcoins, vos crypto-monnaies, tout ça, après, il faut les mettre dans un portefeuille. Donc nous, dans le monde de la crypto-monnaie, on utilisera le terme de wallet. Wallet, tout simplement le terme portefeuille en anglais. Il existe plusieurs wallets et de manière différente. Vous avez des wallets physiques, donc qui dit physique dit comme ceci des clés USB ou des applications directement sur vos smartphones, où en fait là vous allez donc stocker vos crypto-monnaies en dur, en physique, sur des supports. Donc l'avantage c'est que c'est sécurisé, vous l'avez chez vous, personne ne peut vous le pirater. En revanche, faut pas la perdre, faut pas la casser. Donc c'est à vous de prendre soin de vraiment faire attention à votre support physique. Après, sinon il existe d'autres portefeuilles comme là j'ai qui sont des logiciels du style MetaMask qui lui en fait vous permet d'avoir différents tokens pareil accessibles directement sur la plateforme. Donc sur les réseaux Binance, sur le réseau Ethereum. Donc ça, ce sont les différents tokens que vous pourrez trouver. Donc qui dit token dit déjà les plus connus du monde de la crypto-monnaie. Le Bitcoin ou le BTC, l'Ethereum pour l'ETH, le BNB pour le Binance Coin, l'USDT. Alors l'USDT, il faut savoir qu'en fait c'est un stable coin, un Bitcoin stable. En fait, il est tous les jours indexé sur le prix du dollar, c'est-à-dire qu'en fait,
tout simplement 1 dollar vaut 1 USDT. Parce qu'en fait, c'est compliqué de passer du monde de la crypto-monnaie au monde de la monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar. Donc quand on veut faire des échanges sur les plateformes, on va utiliser tout simplement ce dollar-là, en fait, qui est un dollar crypto-monnaie, qui va permettre donc d'avoir cette valeur en dollars, mais tout en restant dans le monde de la crypto-monnaie. Ça évite les transferts fiduciaires compliqués. Vous avez une crypto-monnaie, un token, un jeton, ça c'est les noms, que vous allez échanger sur des exchanges, comme Binance. Binance parce qu'en fait c'est le premier, c'est le plus gros exchange qu'on puisse trouver. C'est celui qui a le plus de transactions journalières et de support, il est énorme, 10 fois plus que le second. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. Donc c'est pour ça qu'on prendra souvent comme référence Binance. Donc vous allez aller sur cet exchange, acheter des monnaies. Il a son propre wallet et donc lui son propre portefeuille. Et là donc on arrive sur le troisième portefeuille qui est le portefeuille en ligne. Où là directement vous pouvez laisser vos coins, vos jetons sur les wallets qui sont associés aux exchanges ou autres qui sont donc directement en ligne. Si vous voulez acheter ou évoluer dans le monde de la crypto-monnaie, on parlera aussi de paires. Quand vous échangez une valeur, une chose avec une autre, moi par exemple, je vais avoir ce stylo, et ben quand je vais vouloir donner de la valeur à ce stylo, je vais le comparer à de l'euro ou du dollar en disant qu'il a une valeur de 1 euro, mais donc je viens de le comparer à de l'euro. Aujourd'hui, je le compare à du dollar, je dirais qu'il a une valeur de 1,50 $. Je vais le comparer à de l'or, je dirais qu'il a une valeur de 0,0000 kg d'or. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on est toujours obligé de créer des paires pour pouvoir comparer. C'est pour ça que quand vous allez faire des échanges, vous allez toujours avoir ce système de paires. Par exemple, la paire quelque chose BTC, c'est on compare quelque chose avec le Bitcoin. Avec de l'USDT, parce que c'est le stablecoin, le fameux comparatif avec le dollar. Le BNB, parce que c'est la monnaie de Binance, comme on est sur le site de Binance, forcément, ils vont le comparer avec leur monnaie à eux. Le BUSD, parce que c'est la monnaie comme l'USDT, mais celle de Binance, c'est un stablecoin aussi. Il en existe beaucoup, il en existe plusieurs. Et dans les altcoins, les alternatifs au Bitcoin, donc c'est toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas du Bitcoin, où vous allez aussi pouvoir comparer avec par exemple de l'Ethereum et ainsi de suite, donc avoir toujours vos paires. Quoi qu'il arrive, que ça soit dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde de la bourse ou dans quelque monde que ce soit qui soit financier, vous ne pourrez jamais vous retrouver en face d'autre chose qu'une paire. Même quand vous achetez dans le monde de la finance une maison, comme je vous disais tout à l'heure, on va le comparer à de l'euro. Mais aujourd'hui, votre maison vaut tant d'euros, demain, elle en aura une autre valeur, mais toujours comparée à l'euro. Si on ne compare à plus rien, bah forcément, elle n'a plus de valeur. Donc voilà, on a vu les termes qui sont donc token, jeton, coin, monnaie, crypto-monnaie. Donc tout ça, ça définit la même chose. Les différents portefeuilles physiques, logiciels et en ligne. Les exchanges, alors j'en ai pas beaucoup parlé, mais il en existe plusieurs comme donc Binance, Crypto.com, eToro. Mais bon, pareil, ce sont donc des fournisseurs qui vont vous permettre d'avoir accès à l'achat et à la revente de crypto-monnaies. Et après, donc, sur ces exchanges, pour acheter, il vous faudra connaître le système des paires. Sinon, je vous invite à aller voir ce lien que je mettrai en description, qui est sur la chaîne d'Arte, et qui vous présente les mystères de Satoshi aux origines du Bitcoin. C'est en 6 épisodes d'une dizaine de minutes, entre 10 et 15 minutes, pour présenter vraiment le projet de Satoshi, qui est, lui, à l'origine de la création du Bitcoin. Son besoin simple au début, c'était donc de rendre autonome l'accès à une monnaie et de manière complètement anonyme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un simple smartphone ou un ordinateur. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo pour MetaMask, où en fait, on peut avoir un wallet sur lequel on peut vous envoyer de la monnaie sans forcément avoir accès à une banque. Aujourd'hui, une banque va vous demander des papiers d'identité, des documents. Et il existe aujourd'hui, donc pas en France, mais il existe le Salvador par exemple, qui a rendu la monnaie du Bitcoin accessible dans son pays.
Et les gens là-bas n'ont pas forcément accès facilement à la banque, mais avec un simple smartphone, vous avez un portefeuille en main et eux ont le moyen de retirer cet argent ou de payer plus facilement que nous. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite déjà à aller voir donc ce lien et aller vous renseigner un petit peu sur les bitcoins et sur tout ce qui peut se faire à côté. Écoutez, pour l'instant, je pense déjà avoir bien dégrossi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à poser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine.